Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Geek du 33. Donc, avant de commencer cette vidéo sur la deuxième partie de comment écrire en HTML, je tiens à préciser, déjà, pardon, je m'excuse pour la vidéo Eurotruck Simulator, parce que ce n'est pas Eurotruck Simulator 2012, mais c'est une version inférieure qui est sortie en 2008. Donc, pardon. Voilà, je voulais m'excuser. Donc, bon tuto et amusez-vous. Ciao tout le monde. Organiser son texte. Salut tout le monde. Donc, on va commencer notre seconde partie, donc qui s'appelle organiser son texte. Alors, on va déjà commencer par construire notre page. Et avant que vous me fassiez des remarques, oui, j'ai changé de logiciel. J'ai pris Adobe Dreamweaver CS6 qui est un logiciel payant, mais je le préfère. Après, ça reste exactement la même chose, ça change pas du tout entre les différents logiciels que vous connaissez ou pas. Donc voilà, alors nous allons commencer par donc notre première ligne. C'est ce qui va... Alors, pardon, j'ai eu un petit bug. Donc cette première ligne s'appelle doctype HTML. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, en fait, cette ligne est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit bien d'une page web. En fait, ce n'est pas vraiment une balise, c'est comme... comment dire? C'est comme l'exception qui confirme la règle, pardon. En fait, avant, cette ligne était énorme. Enfin, ça prenait 2 lignes mais entières quoi. C'était énorme et on pouvait pas retenir ça. Donc avec la nouvelle version, donc HTML5, ils ont décidé de raccourcir ça pour que ça soit plus court. Et donc voilà ce que c'est devenu doctype HTML. Alors après ça, nous allons commencer par notre première balise, donc HTML. Oui, voilà aussi pourquoi j'ai pris ce logiciel, parce qu'on a juste à faire le slash et ça ferme directement la balise. Donc, qu'est-ce que cette balise? En fait, cette balise, c'est la balise principale du code. En fait, c'est elle qui va englober tout ce qu'on va mettre dans notre page. Comme vous pouvez le voir, c'est HTML, c'est facile à retenir quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va commencer par la balise head. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, je suppose que vous êtes peu, mais c'est pas grave. Head, ça veut dire tête. Et dans notre site, on l'appelle l'entête. Alors, cette section donne quelques informations générales sur la page, comme son titre, l'encodage, et etc. Cette section est généralement assez courte en fait. Les informations qui contient l'entête ne sont pas affichées sur la page, hein. Vous la verrez pas. Donc ensuite, dans ces balises HTML, nous aurons aussi la balise body. Oula, pardon, voilà. Et donc dans cette balise body, en fait on va trouver tout ce qu'il y a dans votre page. Donc en fait c'est la partie principale de votre page. Tout ce que nous écrirons sera affiché à l'écran. C'est à l'intérieur du corps que nous écrirons la majeure partie de notre code. Donc pour le moment le corps est vide, hein, mais on va le compléter à la fin de cette partie. Donc voilà. Ensuite, on va commencer vraiment là à vraiment coder. Donc là je fais juste ma petite présentation pour que ce soit un petit peu plus clair à la vue. Donc j'ai séparé les balises body et head. Voilà. Donc dans les balises head, qu'est-ce qu'on va y mettre, vous me direz? On va mettre l'encodage. Alors qu'est-ce que l'encodage? Donc d'abord je vais vous l'écrire et après je vous l'expliquerai. Donc on va mettre meta, oula pardon, meta char7, et là on va y introduire UTF-8. Donc
je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Voilà, alors, qu'est-ce que cette balise exactement? Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça deviendrait trop compliqué autant pour moi que pour vous, en fait, l'encodage indique la façon dont le fichier est enregistré. C'est lui qui détermine comment les caractères spéciaux vont s'afficher, accent, idéogramme, enfin idéogramme chinois et japonais par exemple, caractères arabes, etc. Donc il y a plusieurs techniques d'encodage portant des noms bizarres et utilisées en fonction des langues. Donc je vais effacer ça. Et là de... Oula, pardon. Du coup je vais devoir tout effacer. Voilà. Donc méta, hop là, char7. Et donc tous ces trucs que vous voyez défiler là, ben c'est plein d'encodage. Enfin, un seul cependant devrait être utilisé aujourd'hui autant que possible, c'est l'encodage UTF-8. Donc celui que j'ai mis. Voilà. Et en fait, cette méthode d'encodage permet d'afficher sans aucun problème pratiquement tous les symboles de toutes les langues de notre belle planète. Donc c'est pour cela que j'ai indiqué UTF-8 dans cette balise. Voilà. Il faut aussi que votre fichier soit bien enregistré en UTF-8, car le plus souvent sous Linux par défaut, mais sous Windows, il faut généralement le dire au logiciel, sinon il comprend pas, le pauvre. Donc voilà. Sur Notepad, donc pour mettre votre truc en UTF-8, vous irez tout simplement dans le menu encodage, encoder en UTF-8 sans BOM, pour que votre fichier soit enregistré en UTF-8 dès le début. Donc cela ne s'applique pas, cela ne s'applique qu'aux fichiers actuellement ouverts. Pour ne pas avoir à le faire à chaque nouveau fichier, perso je vous conseille d'aller dans le menu paramétrage, préférences, onglet nouveau document, puis dossier, sélectionnez UTF-8 sans BOM dans la liste. Si vous avez un problème d'affichage des accents plus tard sur votre page web, c'est qu'il y a tout simplement un problème avec l'encodage. Vérifiez que la balise indique bien UTF-8 et que votre fichier est enregistré en UTF-8. Donc voilà. Alors, on va rajouter une autre petite balise dans notre petite balise head. Donc là dedans, on va y mettre le titre de notre page. Alors ça c'est tout con, hein. Voilà, c'est tout simplement titre. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme titre? On va mettre, allez, tuto HTML, voilà. Et quand on a fini, slash tout simplement. Et voilà. Donc pour vérifier si on a bien codé notre petit truc, on va faire fichier, enregistrer sous, on va le mettre n'importe où. On met, je sais pas moi, tuto HTML, .html, enregistrer, nanana. On réduit. Là, on a notre petit lien internet. Et voilà, donc là, il n'y a absolument rien, puisqu'on n'a rien écrit dans le corps. Et là, vous voyez, en haut, il y a écrit tuto HTML. Et si vous faites clic droit, afficher le code source de la page, vous verrez notre petit codage qu'on vient de faire. Donc voilà, on se retrouve après pour les paragraphes. Donc pour les paragraphes, c'est très simple. Donc pour introduire un paragraphe, on va tout simplement utiliser la balise P. P comme paragraphe. Waouh. Donc si on veut écrire un paragraphe tout simple, je sais pas moi, comme je sais pas moi, par exemple tuto HTML. Oula, pardon, voilà.
tuto HTML, hop, on ferme. Voilà, tout simplement, c'est tout bête, vous voyez ici, voilà. C'est écrit là, tranquille. Alors, la logique voudrait que si on voudrait aller à la ligne, on irait juste à taper entrée et on écrirait comme ça, quoi. Blablabla, voilà. C'est très moche. Donc, la logique du HTML n'est pas notre logique à nous, puisque ça écrit sur la même ligne. Alors pour que ça soit écrit en dessous, il y a deux façons. Alors la première, qui est la plus longue, si je puis dire, c'est de réécrire une deuxième balise. Donc là, voilà, et on ferme. Et là, vous voyez, c'est en bas. Et en plus, ça a sauté une ligne. C'est pas génial, ça. Et la deuxième façon, qui est selon moi la meilleure, enfin la plus rapide du moins, donc on actualise, voilà, c'est avant de mettre avant de fermer notre balise, on met br nanana, enfin br slash. Alors cette balise, comme je vous l'avais dit dans la première partie, c'est une balise orpheline. Et cette balise orpheline va dire qu'il faut aller à la ligne. Donc si on écrit tuto HTML nanana, voilà, et que après là on ferme notre balise, voilà, c'est aller à la ligne. Mais ça n'a pas sauté une ligne, hein, c'est juste aller à la ligne. Donc voilà. Donc c'était très très court. Donc là on va passer à mettre en valeur votre paragraphe.